Bien le bonjour en ce samedi 9 décembre 2023. Ça file, ça défile, ça refile. Et il ne faut pas se défiler, surtout au milieu de tout cela. Allez, on va commencer, on va regarder. Vous avez vu, j'ai mis... Alors, malgré la voyance d'hier, ça n'a pas plu à tout le monde, cette notion de Noël qui est en fait totalement corrompue. Mais en fait, on ne peut pas demander la vérité et la renier en même temps. C'est une réalité. Qu'elle est là, qu'elle est bien là. Donc, vous voyez, là, ça scintille de tous les côtés. Voilà, j'ai ma petite crèche qui est toute simple. Mes petites bougies, voilà, c'est tout mimi, c'est tout joli, regardez-moi ça, c'est tout douillet. C'est entre vous et moi, un petit moment de plénitude, de plaisir, comme ça, comme une petite bonbonnière. On va regarder, on va commencer par les énergies au global, voir ce que l'on nous dit aujourd'hui en ce samedi. De toute façon, je vous posterai également dimanche une vidéo, la météo des énergies, parce que, oui, la météo, c'est tous les jours. Je suis vraiment chagrinée parce que ma boule, je voudrais vraiment, on ne voit pas bien, vraiment, je vais mettre la bougie derrière. Alors, attendez. On va regarder, c'est tellement joli, moi, ce que je vois. De voir... Ben non, on voit rien, en fait. Dès qu'il y a la lumière, c'est fou, À l'écran, ça ne donne strictement rien. Je vous l'ai déjà montré, mais c'est mon fiston qui m'a offert ça. Je ne sais pas si vous voyez. On ne voit pas grand-chose, mais j'ai la galaxie ici. Regardez. C'est juste sublime. Mais on ne voit pas. Voilà, là, on aperçoit. Regardez. C'est juste magnifique. Mon fils adoré. Voilà. Que vous verrez pas. C'est pas le genre. Vous verrez pas, mais c'est un garçon très très particulier. Et comme m'a dit une fois un monsieur dans la rue qui lui parle de temps en temps, il m'a dit que cet enfant, qui est un adulte aujourd'hui, un jeune adulte, avait vraiment l'intelligence de la conscience humaine. Je vous raconte pas, j'ai pleuré quand on m'a dit ça. C'est que de l'amour, que de l'amour, que de l'amour. Allez, regardons là au global, s'il vous plaît, mes guides. Qu'avez-vous à nous dire là à propos des énergies là aujourd'hui de ce samedi 9 décembre? Qu'avez-vous à nous dire? S'il vous plaît, on est là entre nous, vous êtes devant votre café, peut-être un thé, un chocolat chaud, un jus de fruits, peu importe, on s'en fout de toute façon, on est juste bien dans l'instant présent. Et ça n'a pas de prix. Voilà. Allez, c'est parti. Qu'avez-vous d'autre? Qu'avez-vous à nous dire aujourd'hui, là, dans ces énergies pour ce samedi? Alors, eh bien, on en a 5. C'est très bien. Allez. Je vais ranger les autres cartes, on va faire de la place. La nourriture, l'innocence, eh bien, écoutez, faites-vous du bien aujourd'hui. Si vous avez besoin de manger des glaces, des bonbons, allez-y. Restez dans votre propre nature. On peut me dire aussi, restez en tout cas dans des choses naturelles. Mais en tout cas, ici, regardez, on se relie à côté de ça à la terre-mère et on s'affirme tant qu'on est relié. Faites un véritable travail d'ancrage. Ça manque cruellement, je le sais, je l'entends tous les jours en consultation. Les gens manquent d'ancrage. Travaillez votre ancrage. Écoutez, faites-vous aider par des méditations guidées. Moi-même, je vous en ai fait quelques-unes. C'est gratuit, faites-vous du bien.
hein, mais votre ancrage est primordial, justement ici, pour vous affirmer. Comment voulez-vous vous affirmer si vous n'êtes pas ancré, si vous n'êtes pas aligné, si vous n'êtes pas enraciné? Un arbre qui n'a pas de racines ne tient pas debout. Il a beau être aligné, il a beau avoir toutes les branches, mais si les racines ne sont pas bien ancrées, le moindre coup de vent, il va tomber. C'est tout simplement ça. Donc en tout cas, on revient vous vers votre innocence, vers qui vous êtes fondamentalement, votre enfant intérieur, votre véritable nature, votre nourriture. Écoutez, là, faites-vous du bien. Peut-être faites attention, mais ce week-end, on me dit, lâchez-vous dans l'innocence, tels des enfants. Faites-vous du bien, mangez une glace, faites-vous des crêpes, faites-vous du bien, mangez des chocolats. Pour une fois, vous pouvez, ça ne vous fera pas trop de mal. Alors, vous savez, comme à chaque fois, je vais vous demander de choisir un petit personnage ou symbole. Et là, j'ai retrouvé des vieilleries de quand j'étais jeune. J'avais 17-18 ans et j'avais vraiment commencé, parce que j'en ai pas beaucoup, des petits pixies en plomb. Vous savez, ce sont des figurines de plomb peintes à la main. Donc à la base, c'était vraiment des petits soldats de plomb. Et puis, l'entreprise France, je crois qu'elle est française d'ailleurs, s'est développée vers des personnages de bande dessinée. Et écoutez, j'ai le professeur Tournesol. Regardez. Le professeur Tournesol. Tintin et sa potiche. Dans sa potiche avec le petit Milou. Je rêvais. Elle existe toujours, mais j'en rêve encore. En fait. Vous savez, la potiche, il y en a une en résine qui est assez chère. Et c'est un objet, je ne sais pas pourquoi. Je l'ai toujours aimé. Ça, et la fusée, c'est pareil. Et la Castafiore. Donc voilà, vous allez choisir. La Castafiore est très lourde. Je peux vous dire que il n'y a pas que sa voix qui abîme les oreilles. Elle est lourde dans tous les sens, vraiment. Elle pèse son poids. C'est du plomb, c'est vraiment du plomb. Donc j'ai un autre Tintin qui court, j'ai un Marsupilami aussi, et puis je crois que c'est à peu près tout. J'avais pas trop de sous à cette époque-là, et mon rêve c'était d'avoir toute la collection, mais pour moi c'était pas possible. Mais c'est pas grave, regardez, je les ai encore. Donc on va commencer par nos petits professeurs Tournesol. Allez. Ah oui, alors, et aujourd'hui, on va regarder, j'ai un thème. On va pas partir comme ça. Le thème du jour, c'est quel est le sens de votre vie? Là, aujourd'hui, ça peut changer, ça peut changer. Mais là, par rapport aux énergies de ce matin, là, en ce samedi, de voir un petit peu, eh bien, quel est le sens de votre vie? Est-ce que vous êtes réellement sur votre chemin ou pas? On va regarder ça ensemble. Allez, on va commencer, écoutez, par le sens de la vie de Dorine Virtue. Merci à Gwen, encore une fois. J'avais un bouquin, je l'ai posé quelque part, je ne sais pas où il est. Je ne l'ai pas lu, comme d'hab, mais je ne sais pas. Allez. Donc, pour les petits tournesols, qu'avez-vous à nous dire? Quel est le sens de la vie de nos petits tournesols? Allez, on va faire un tirage en croix. Tiens, pour changer. Oh là là, ça sort. Ça sort. Alors, je vais mettre tournesol dans les plumes, il sera bien. Là, il est douillet, il est bien, il est tout doudou. Là, et puis je vais mettre une carte au centre, voir un petit peu ce que nous avons en centrale. Non, là j'en ai deux, il m'en faudrait qu'une seule. Donc le sens de la vie pour nos petits professeurs
tournesol. Qu'avez-vous à nous dire, s'il vous plaît? Oui, ces personnages, je les avais découverts parce que je travaillais dans une... J'avais 16-17 ans, je travaillais dans une boutique de jouets, de gadgets, tout ça, et on en vendait. Voilà. C'est rue de Vaugirard à l'époque. Ça remonte, hein. Ça remonte. Allez. Qu'est-ce que l'on nous dit? Énergie curative. On nous dit que, ça tombe bien avec le professeur Tournesol, que vous avez des aptitudes tout à fait naturelles de guérison par l'énergie. En tout cas, c'est une partie fondamentale de votre vie. Vous pouvez soulager les gens, peut-être également, vous êtes peut-être coupeur de feu également, vous pouvez peut-être aussi alléger l'émotionnel des personnes, vous pouvez les aider en ce sens. Allez, on va regarder la carte du haut, la liberté. Vous avez besoin de toute façon de travailler, d'évoluer en toute liberté. Et puis, ce qu'on vous propose, voilà, vous flirtez avec les opportunités. Vous êtes fait en tout cas pour cela, même si vous ne le faites pas, mais vous êtes fait pour flirter avec des opportunités, pour être libre, pour aller comme ça, virevolter à droite, à gauche, en tout cas, toujours en toute honnêteté. Mais vous avez besoin de ce sentiment-là, d'être libre, de vaquer à ce dont vous souhaitez, de ce dont vous voulez. Changement professionnel. Donc, on nous dit bien ici, il va bien y avoir un changement professionnel. Vous avez besoin en tout cas de liberté. Peut-être allez-vous vous mettre en auto-entrepreneur ou en tout cas gagner ici ou peut-être avoir un poste totalement indépendant où vous allez pouvoir travailler en électron libre. C'est possible, hein. Alors, il est possible que vous travailliez aussi ici auprès d'enfants, pour aider des enfants, ou en lien, ça peut être aussi une association ou une entreprise qui va travailler pour les enfants. Ça peut être, pourquoi pas, une entreprise qui travaille sur des jouets, des vêtements ou autre. Ça peut être aussi de la garde d'enfants. Vous pouvez aussi ici prendre un poste de nounou, pourquoi pas. En tout cas, on est quand même toujours dans le cadre des enfants. Vous avez besoin en tout cas de les aider, de leur faire du bien, en tout bien, tout honneur, toujours, de les accompagner. Peut-être aussi, pourquoi pas, sur un plan plus thérapeutique, de les aider, puisqu'on a quand même cette carte de l'énergie curative. En tout cas, on se rapproche des enfants et on va voir en centrale, voilà, le leadership. De toute façon, c'est vous qui êtes votre propre patron. Vous n'avez pas besoin d'avoir de chef autour de vous, au-dessus de vous, au-dessus, en dessous, ou que ce soit. De toute façon, vous faites les choses très bien. Et puis, vous vous laissez guider, notamment par les besoins de nos petits chérubins. Allez, on va continuer avec l'oracle « Demandez à vos guides ». Allez, pour nos petits professeurs Tournesol, qu'est-ce que l'on a à nous dire, s'il vous plaît, là, sur le sens de leur vie, qu'est-ce que c'est que ça? Allez, là. Celle-ci, elle se positionne seule, ça c'est bien. Allez, sur les enfants, qu'est-ce que vous avez à nous dire là sur les enfants? Hop, voilà. Donc, on voit bien qu'il y a un vrai changement professionnel. Là où vous en êtes, ça ne vous convient plus. Ou tout du moins, on peut aussi vous proposer un nouveau poste, mais où vous allez être beaucoup plus tranquille. D'avoir, là, moi, je vois quand même, je ressens quelqu'un qui est un petit peu quand même tout le temps ou un peu trop sur votre dos. Vous ne supportez plus. Vous avez besoin là, juste d'être libre, de respirer. De respirer. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Le leadership, on l'a déjà. Donc, vous travaillez vraiment ici beaucoup plus, en tout cas, en indépendant. On me dit que vous avez un esprit sain, vous êtes littéralement guidé de toute façon. On vous tend la main, on vous tend la perche, on vous pousse vers le haut.
haut, on vous pousse, on vous tire plus exactement, ou on vous pousse par les fesses, mais en tout cas, on vous dit de monter là, de gravir cette échelle, cet escalier, d'y aller en tout cas, hein, même si c'est pas simple, ce ne sera jamais ni un ascenseur, ni un escalator. On vous demandera de faire des efforts, hein, ça ne vient pas tout seul. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ici, regardez le repos, en tout cas l'Esprit Saint toujours, le repos, regardez ça calmement, hein, ne prenez pas peur hein, par rapport à cette liberté, faites ça dans le calme, dans le calme. Ici, peut-être que pour mettre en place un projet, prenez quelques jours de congé, mettez-vous au calme, au vert, hein, afin d'y voir beaucoup plus clair. Allez, sur les enfants, qu'est-ce que l'on dit? Partenariat et amour, esprit de la nature. Donc, on voit bien, on entoure ici les enfants. On a une ronde, hein, le jeu, la ronde. Voilà, en tout cas, on accompagne bien des enfants pour qu'eux se portent bien au mieux. On leur apporte en tout cas les outils nécessaires pour évoluer sereinement dans la vie, peut-être pour ouvrir aussi un dialogue pour certains qui ont certaines difficultés. Peut-être allez-vous et très certainement vous positionner en tant que thérapeute, leur apporter en tout cas une oreille attentive et vous êtes de bons conseils de toute façon. Ici, on nous parle d'un changement professionnel, mais qui sera de toute façon beaucoup plus équilibré pour vous. Hein. On nous parle d'un enseignant divin. Vous allez pouvoir également porter la bonne parole, en tout cas de cette part de divin qu'il y a en vous. Hein, c'est important, dans la justesse, dans la justice et surtout dans la justesse. Attention, nous ne sommes pas ici dans des dogmes. Quand on parle du divin, on parle ici de la source, de tout ce qu'elle nous inculque, de l'amour. Donc voilà, on avance dans un équilibre d'amour. Et en plein central, ici, le leadership, le plaisir, j'ai la divine déesse. Vous êtes de toute façon maîtresse, hein, maîtresse hein, de votre destin. Vous, messieurs, ce n'est pas la première fois, je vous le dis, développez vraiment votre polarité féminine, votre côté yin, c'est important. Tout est équilibre. Nous sommes tous yin et yang. Voilà. Hein, l'âme contient les deux. Hein, c'est bien pour cela que d'une incarnation à l'autre, nous n'avons pas le même sexe. La polarité féminine ou masculine n'est pas le sexe. C'est autre chose. Le sexe est matière. L'âme est autre chose. D'accord, hein, c'est du métaphysique. C'est de l'holistique. On est dans autre chose. Ce serait extrêmement réducteur de positionner l'âme sur le même niveau que le niveau terrestre ou que le niveau matériel. Hein. C'est quasiment un blasphème. Hein. Donc, et pourtant, vous savez à quel point nous ne sommes pas ici dans la religion. Donc, là, juste en tout cas, de rééquilibrer ces polarités, c'est primordial. Allez, on va continuer ici avec la voix des êtres stellaires, parce que vous êtes stellaires. Vous, les petits tournesols, non mais nous tous, non, je vous rassure, n'oubliez pas que nous évoluons dans l'espace, dans le ciel. Nous sommes sur un vaste vaisseau spatial, un vaisseau mère. Hein. Allez, qu'est-ce que l'on a à nous dire ici dans la vérité absolue, dans la véritable clarté divine de la source pour nos petits tournesols? Eh bien, écoutez, les cartes se positionnent d'elles-mêmes. Regardez, c'est quand même fabuleux. Hein. Et puis alors là-haut, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce que l'on nous dit? Alors, j'ai des animaux qui... Il est tôt, notre cher Vlad est parti travailler. Voilà. C'est la fiesta. Allez, ici, activation terrestre. Hein. Ici, vraiment, hein, votre énergie curative, c'est quelque chose ici hein, que vous devez, en tout cas, concrétiser, réaliser par vous-même. Hein. Pas la peine de faire des
des formations hyper onéreuses ou quoi que ce soit. Il y a des choses testées par vous-même, hein. Et ici, on nous parle bien d'un semblant de main ici qui arrive, en tout cas, hein. On nous parle ici d'activation terrestre, lieu de pouvoir, ligne tellurique, confiance en votre guide. Donc moi, si on me parle de pouvoir, de ligne tellurique, on est vraiment dans la géobiologie. Donc on est vraiment ici dans du magnétisme. Faites-vous confiance à ce niveau-là. Si vous n'avez pas de pendule, ben écoutez, ça coûte vraiment pas grand-chose. Vous achetez, il y a des petits coffrets explicatifs, vous avez des petits livrets avec tous les cadrans, tout ça, vous allez vous éclater, franchement. Moi, je travaille, hein, je travaille beaucoup aux pendules, en tout cas pour des recherches, entre autres. Ça fonctionne, c'est extraordinaire. Donc vraiment, faites-vous ce plaisir, ou demandez, hein, c'est bientôt les fêtes, demandez à ce qu'on vous offre un petit coffret pendule, ça coûte dans les 20-25 €, c'est vraiment pas grand-chose. On nous dit que non, de toute façon, vous n'êtes pas seul, donc vous pouvez, là, dans votre liberté, vous ne serez pas seul. Il y a des personnes qui vont vous accompagner dans votre entourage, des gens qui vous aiment, hein. On nous dit surtout de vous connecter pendant cette période-là à votre physique, à vous ancrer vraiment. Vous n'êtes pas seul, loin de là, cette idée, hein. Alors ici, qu'est-ce que l'on nous dit? Regardez, bain d'étoiles. Prenez justement un bain d'étoiles, un bain astral, corps de lumière, grille de cristal, transmission et activation. Donc c'est pareil, on active, là, à travers les enfants, on leur donne justement des valeurs, des vraies valeurs, leur faire comprendre justement leur part de divinité. Nous sommes tous, hein, quelque part des divinités, hein, c'est vraiment ça, puisque nous sommes poussière d'étoiles, tous. Nous faisons partie de cette création, hein. Et puis, regardez, vous êtes en tout cas là les petits tournesols, des êtres stellaires empathiques, hein. Vous êtes souverains, vous avez une souveraineté énergétique. N'abordez pas ce qui n'est pas vôtre. C'est-à-dire que dès que vous sentez quelque chose qui ne vous appartient, qui ne vous fait pas vibrer, n'y allez pas, hein. Vraiment, là, on reste souverain pour rester équilibré, justement, là, dans ce changement professionnel. D'accord? C'est vraiment important, hein. Et faites confiance en votre empathie. Vous avez vraiment ici de véritables facultés. Remerciez, rendez grâce justement à vos guides, à la source, de vous permettre en tout cas de pratiquer, ou en tout cas de vous exercer dans cette pratique. Plus vous pratiquerez et plus vos sens se développeront. Premier pas, c'est exactement ce que je vous disais, là, pour aller vers le leadership, vers vraiment cette notion de plaisir, parce que vous allez être bien. C'est à vous de faire le premier pas, d'oser, hein, d'activer en tout cas tout ça et de suivre votre intuition pour qu'elle se manifeste. Tant que vous ne bougerez pas, il ne se passera rien. Mais rien, absolument rien. D'accord? Donc là, voilà pour cette première partie. Je voulais ajouter quand même, on va regarder avec l'oracle des astres, l'oracle des astres et de la destinée. Ici, si vous aviez 2-3 autres cartes, s'il vous plaît, pour nos petits professeurs tournesol. Allez. C'est une vidéo qui va être plus longue que les autres, celle-ci. C'est pas grave. Allez, qu'est-ce que l'on nous dit ici, s'il vous plaît? Eh ben, j'en ai 3, 4. Alors, on commence par le nœud nord. On nous parle de votre destinée, de l'accomplissement. C'est le sens de votre vie, hein. On nous dit que là, pour le moment, hein, il y a vraiment ici, vous avez résolu là, cette idée de karma. C'est passé. Faites confiance en votre bonne étoile. Jusque-là, vous étiez dans la fatalité. Il y avait toujours et encore une répétition. C'était en boucle. C'était en boucle. Vous en sortez. C'est bien pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes leader dans votre vie.
vous reprenez le contrôle, hein, et maintenant, vous êtes armé justement pour ne pas réitérer les mêmes erreurs. On nous dit justement avec la carte du Scorpion, vous réalisez là maintenant que vous êtes littéralement transformé, vous avez transmuté, que vous avez un vrai pouvoir, hein, une intuition, même si vous faites preuve de résilience parfois, mais vous savez que c'est à bon escient, c'est vous qui tenez les rênes aujourd'hui. Et puis avec la carte du Gémeaux, on nous dit qu'aujourd'hui, vous cogitez de toute façon de plus en plus rapidement, vous êtes devenue de plus en plus curieuse, vous communiquez, votre intelligence, en tout cas, là, ça tourne à bloc, hein, dans votre intellect, hein, et on finit par la Vierge. On nous dit bien que vous êtes quand même dans la discrétion, mais dans le bien-être, mais toujours, hein, vous aimez cet ordre et cette perfection, peut-être à gommer quand même certains angles ici avec la Vierge pour pouvoir avancer, pour être quand même un petit peu plus souple dans votre liberté. Tout le monde ne peut pas forcément accepter cela. Il y a des gens pour qui ça ne parle pas. Donc voilà, arrondir un petit peu les angles. Mais là, on nous dit bien, vous avez le feu vert. Donc là, pour moi, il y a un poste. Vous bossez beaucoup plus en indépendance, en tout cas. Peut-être dans un bureau seul aussi, hein, c'est possible. En tout cas, là, vous n'êtes plus soumise à une personne, à un ou une responsable, ou en tout cas, ou alors vous travaillez aujourd'hui pour vous-même. Vous allez devenir votre propre patron et ça va vous faire du bien. Au revoir, président. C'est un petit peu ça. Peut-être que certains vont gagner au loto, allez savoir. Allez, on va poursuivre plus rapidement avec notre petit Tintin. Un Tintin dans la potiche. Il a le nez abîmé, mon petit Tintin. La peinture, c'est fou, hein, c'est peint à la main et tout et tout. Incroyable. Crédible. Allez, on va reprendre donc pour nos petits Tintins. Petit Tintin et Milou, qu'est-ce que vous avez à nous dire là par rapport au sens de leur vie, de sa vie? Alors, allez, c'est parti, c'est parti. Alors évidemment, hein, si vous avez besoin d'en savoir plus sur le sens de votre vie, sur votre chemin de vie, de savoir pourquoi vous êtes fait, bien entendu, là, ça vous donne des pistes, hein, mais une consultation, voilà, ça ne vous fera pas de mal, que ce soit avec moi ou avec d'autres personnes d'ailleurs, hein, peu importe, mais pour approfondir, parce que là, évidemment, hein, ça reste très succinct. Allez, qu'est-ce que l'on nous dit ici pour nos petits Tintins sur le sens de leur vie? Merci à vous. Allez, allez. En même temps, on est samedi matin. Oula, on a le temps. J'ai plein de cartes. Allez, on va prendre ça là. Là, je vais prendre les deux comme ça. Allez, pour les petits Tintins. L'énergie curative. Bon, on commence un peu comme tout à l'heure. Bon, ok. Changement professionnel. Bon, vous êtes dans la même énergie, hein, que les professeurs tournesol, approximativement. Moi, j'ai l'impression que là, de toute façon, le changement professionnel, il est déjà fait, hein, vous êtes déjà dedans, ou en tout cas, vous êtes en train de vous entraîner, ou vous êtes en train de préparer votre auto-entreprise, mais ça y est, c'est déjà lancé, vous pratiquez déjà, vous êtes sur le bon chemin. Donc voilà, le chemin ici est déjà engagé. Vous voyez la différence? Le chemin est déjà engagé de toute façon. Il est temps de se décider, vous devenez entrepreneur, hein, voilà. C'est vraiment ça, vous vous êtes décidé, ça y est, hein, c'est parti, mon kiki. Donc, on est vraiment ici sur une énergie curative. Et par contre, vous avez besoin de soutien. Votre intention vous soutient pleinement, mais demandez à vos guides, demandez à vos anges gardiens, demandez également à votre entourage, ici en tout cas, parce que là, on a moins le sentiment de liberté, vous êtes quand même beaucoup plus entouré,
vous en avez besoin en tout cas. Vous avez besoin de ce soutien parce que parfois les choses démarrent, ça va, et puis tout d'un coup ça se stoppe et c'est un petit peu compliqué et moralement vous ne savez pas toujours où vous situer. Mais vous êtes déjà lancé, hein, contrairement à nos petits tournesols. Allez, qu'est-ce que vous avez d'autre à nous dire dans la vérité absolue, dans la véritable clarté divine de la source? Merci à vous, en tout cas, de nous donner des informations. Allez, pour nos petits Tintins. Oula, celui-là, on va laisser au centre. Là. Hop là, tagadac, tagadac. Hop là. Alors, sur l'énergie curative, la perte, guide, guérisseur. D'accord. On me dit que justement, vous avez besoin de soutien parce que parfois, vous êtes complètement perdu. J'ai le guide guérisseur, donc vous êtes bel et bien, en tout cas, un artisan de lumière. Vous êtes tout à fait dans cette énergie-là. N'en doutez pas. Même si vous avez besoin qu'on vous soutienne de temps en temps, vous avez besoin d'être rassuré parce que ce n'est pas toujours évident. C'est vrai que des fois, on fait des trucs comme ça, on se dit, mais est-ce que ça marche vraiment ou pas? Moi, le conseil que je puisse vous donner, c'est de faire aussi des soins sur les animaux parce que la psyché ne rentre pas en ligne de compte. Et là, du coup, vous avez les réponses qui sont devant vous. Alors, partenariat et amour. Alors, on me dit bien qu'en plus, là, vous avancez avec d'autres personnes en tout cas qui vous tiennent la main. Peut-être que vous avancez au sein d'un cabinet, de quelque chose, d'autres thérapeutes qui vous aident, en tout cas qui vous donnent aussi d'autres outils pour avancer. Votre chair et tendre vous accompagne également, il ne vous lâche pas, il ou elle d'ailleurs. Ce compagnon, cette compagne, en tout cas, vous soutient financièrement également. Alors, heureusement que cette personne-là est là, elle croit en vous. Ici, vous avez des personnes, en tout cas, qui croient fondamentalement en vous. Donc, ne doutez pas. À la rigueur, même, vous pouvez leur rendre grâce même. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Les plaisirs, justement, ce changement professionnel que vous avez acté, que vous avez décidé, vous apporte ici de toute façon beaucoup de plaisir par rapport à ce que vous faisiez auparavant. Là, on nous parle aussi d'abondance, d'abondance d'amour par rapport aux gens que vous suivez, que vous traitez. En tout cas, là, vous êtes vraiment thérapeute et ça n'a pas de prix. Tenez vraiment ça ici pour argent comptant, même si effectivement ça ne nourrit pas, ça ne paye pas votre loyer. Mais en tout cas, là, voilà, on est dans la satisfaction et en tout cas de la personne qui vous consulte et de vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Il est temps de décider, mais vous l'avez déjà fait parce que de toute façon, ici, vous avez un aidant divin et vous êtes apprécié. Votre travail est largement apprécié, donc ne doutez pas de vous. Et puis là, on voit bien que vous, dans votre entreprise, vous êtes littéralement soutenu par votre famille. Personne ne vous regarde avec des yeux ronds. En tout cas, les gens qui vous sont le plus proches, on croit en vous, on vous soutient, même si vous avez peur parfois de leur parler, n'ayez pas peur, ils vous mangeront pas. Et puis ici, le soutien, on parle aussi d'imagination. Demandez à votre enfant intérieur de vous soutenir. C'est important. Cet enfant intérieur va vous apporter certaines réponses qui sont juste là. Et vraiment là. Donc, vraiment, faites confiance ici
en votre enfant intérieur. Allez, on va continuer là sur la voie des êtres stellaires. J'en ai une. Voilà, ça se positionne tout seul. S'il vous plaît. Ça. Sur les cartes du haut, la question là. Je vais prendre celle-ci. Hop. Je me dis non plus, non. C'est comme ça. Là, j'en ai deux ici. Trois, non. Allez, qu'est-ce qu'on dit? Le message. Énergie, harmonie, vraiment ici. Bien, est-ce qu'on est dit sur le bon chemin, parce que vous êtes aligné, non? Vous êtes aligné vous avez des messages de la part de l'énergie de Sirius, vous harmonisez pour vous équilibrer. Et puis regardez, on nous parle ici encore une fois. Vous voyez, j'ai des racines ici. Mais on nous parle ici de pardon, mais enracinez-vous avant tout. Hein. Ne vous déracinez pas. Hein, surtout pas. Hein, ne soyez pas vulnérable. Là, on voit que parfois, oui, vous êtes vulnérable parce que vous avez peur, vous êtes dans la crainte. Hein. Et puis, regardez bien ça. On nous dit que vous avez l'intelligence de l'univers, hein, parce que cette intelligence réside en vous, car vous êtes un enfant du cosmos. Ce n'est vraiment pas rien. Ne doutez pas. Là, je sens qu'en ce moment, vous êtes dans des angoisses, vous doutez, vous avez peur. Ne doutez pas. Vous avez ces facultés-là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici? Alors, abandonne-toi à mes bras. Abandon. Embrasser les contraintes extrêmes de la vie. Donc, même s'il y a des contraintes, même s'il y a des difficultés, n'abandonnez pas. Vraiment pas. C'est qu'une mauvaise passe. C'est quelque chose qui ne durera pas. On nous parle ici d'une relation karmique, hein, avec l'énergie d'Orion. Hein. Ici, on a une croissance de l'âme. Dans les conflits aussi, peut-être, dans des périodes ici qui sont un petit peu plus compliquées, complexes, hein, mais ne vous laissez pas aller. Tout ça est karmique. Ce sont des nœuds karmiques que vous êtes en train de dénouer. C'est important. Et puis ici, qu'est-ce que l'on nous dit? L'appel, de toute façon, c'est un appel. Hein. Vous ne pouvez pas faire autrement. Hein. C'est comme moi, hein, de vous faire ces guidances, en tout cas. Et puis, soit de vous recevoir, ou en tout cas de pouvoir vous faire des guidances personnelles. C'est quelque chose que l'on ne choisit pas. On nous l'impose. Nous sommes cela. Nous sommes cela, et c'est ce qui nous apporte entière satisfaction. C'est ce qui apporte vraiment énormément de bonheur, vraiment. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit ici, là? Alors, sur la famille, là, sur l'appréciation, en tout cas, des ancêtres stellaires. Alors, là, il y a des personnes de votre famille qui vous aident à entreprendre, qui sont de toute façon des ancêtres stellaires. Ils ne sont pas là pour rien, ils sont là pour vous accompagner ici, dans vos premiers pas. C'est à vous de faire le premier pas, mais ils sont là, ils vont vous protéger de toute façon. Donc, n'ayez surtout pas crainte. Puis regardez, ici j'ai le royaume souterrain, vous survivez, nouvelle solution, nouveau départ. Vous allez puiser en vous des choses qui de toute façon vous dépassent. Vous n'aviez même pas, vous n'en aviez même pas l'imagination tellement c'est fort. Et puis on va clore ici, avant de passer à la Castafiore. Et bien regardez, j'ai Vénus, Aphrodite, j'aime, j'évalue, je me gratifie, amour, beauté et harmonie. Hein. Voilà, aimez-vous avant tout, regardez-vous tel que vous êtes, gratifiez-vous, évaluez-vous, mais de façon juste, hein, avec
laissez votre ego négatif, laissez votre intellect de côté, il vous fait du mal, vous avez tout ce qu'il faut pour avancer, pour évoluer, vous avez vraiment certaines, et ben voilà, ça y est, il y a tout le monde qui fait tout tomber derrière, je suis toute seule, donc forcément. En tout cas, voilà, faites-vous confiance, vous êtes littéralement guidé, vous êtes protégé, votre entourage vous accompagne justement et vous encourage, quoi. C'est vraiment ça. Vous avez vraiment là ce don, vous avez ça en vous, vous avez ces facultés. Vous êtes sur le bon chemin. N'en doutez pas. Si vous doutez, c'est que vous doutez eh bien, du divin. Voilà. Hein. Vous êtes vous-même, hein, en quelque sorte, une divinité. Allez, on va terminer par la Castafiore. Cette vidéo est très longue. Je crois qu'il y avait beaucoup de choses à dire là sur le sens de votre vie. C'est pas quelque chose qui se fait en 5 minutes. À imaginer, hein, quand on est en voyance directe, enfin en voyance, en guidance, hein, plus exactement. Parce que moi, dans ces cas-là, je suis beaucoup plus thérapeute. En tout cas, voyons voir là sur les Castafiores. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Oh là là, les Castafiores. Alors, encore 2 cartes. Très différent. L'énergie des Castafiores, elle est deux. Oh là là, j'en ai 6. D'ailleurs, c'est pas du tout. Attendez, je vais les mettre de côté parce que je les ai pas pris dans le bon sens. C'est pas celle-ci. Voilà, c'est la Castafiore qui me. Personnage étrange. Elle me perturbe. On va y remédier, on y remédie toujours. Allez. 5 cartes, s'il vous plaît. Le sens de la vie, là, pour les Castafiores. S'il vous plaît. Eh bien, regardez. Ça se place quasiment tout seul. Extraordinaire. Hein. Vous voyez, c'est l'âme qui agit. C'est fou, hein. Hop là. Tac, et puis tac. Voilà, j'ai les 5. Oula. J'ai tout qui... Hop là. Tout qui se pète la gueule. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit ici? Alors là, on est dans un autre... Dans autre chose, après, on est assez proche. On nous dit qu'aujourd'hui, vous sentez que vous avez besoin de vous épanouir. Vous avez besoin d'être peut-être à proximité de la nature. Vous aimez les fleurs, vous aimez... voilà. Mais pour moi, c'est autre chose. Vous avez besoin aujourd'hui d'éclore. Toute votre vie, vous êtes resté un petit bouton presque desséché hein, de fleurs, un bouton de rose qui tarde à s'ouvrir, qui tarde à s'épanouir. On nous dit que c'est quelque chose que vous étudiez déjà depuis longtemps. Vous cherchez en vous ce que vous pourriez faire, qu'est-ce qui pourrait vous plaire. Vous ne savez pas. Il n'y a rien. Soit vous ne vous sentez pas à la hauteur, il y a des choses qui vous plaisent, mais non, c'est absolument pas pour moi. D'autres choses qui se présentent à vous, des opportunités, mais non, ça ne me plaît pas, c'est pas moi. Hein, donc on nous dit bien qu'il y a en tout cas différentes options. Hein, et on nous dit bien ici avec la carte de la musique, c'est à vous de trouver les bons accords, la bonne harmonie. C'est à vous de composer la musique de votre vie, votre mélodie propre. Enfin voilà, avec la carte de la musique, vous avez de toute façon un potentiel peut-être plus artistique, un potentiel ou en tout cas une sensibilité, hein, parce que tout le monde n'est pas artiste, mais il y a cette forme de sensibilité. Vous avez besoin de vous réharmoniser, ça c'est une certitude, hein, donc ça, vous réharmonisez grâce à des soins énergétiques aussi, parce qu'on me montre, hein, ça ne tourne pas rond autour de vous, là, tous vos corps, vos différents corps énergétiques. Hein. Ici, votre torse, ça ne va pas. Tout est complètement disharmonieux. C'est pour ça que ça sonne faux.
Voilà. C'est pour ça que ça sonne faux, c'est pour ça que vous n'arrivez pas à étudier dans le bon sens. Vous savez pas, et là, quelles sont les bonnes options, mais vous allez y arriver parce que à terme, vous allez être de toute façon sur le bon chemin, hein. Il faut juste dénouer là, cette histoire à ce niveau-là. C'est un travail que vous devez faire. Vous pouvez très certainement vous faire aider, alors que ce soit par un médium, c'est vrai que ça peut être pas mal, ou par, voilà, il y a vous avez des chamans ou autres, en tout cas, par un travail énergétique, parce que là, très sincèrement, ce que l'on me montre, c'est un joyeux bordel. Moi, ce que je vois ici, hein, j'ai presque envie de vous dénouer, mais c'est au cas par cas, donc c'est compliqué, mais c'est de vraiment ici, de défaire les nœuds. C'est comme si vous aviez tout plein de nœuds, là, vous savez, une pelote complètement. Donc c'est vraiment ça. Donc vous ne savez pas vers quoi aller, vous n'arrivez pas à vous épanouir, c'est compliqué. Le sens de votre vie, bah là, vous ne le voyez pas du tout, hein. Mais pas du tout. Allez, on continue. Là. Allez, une dernière carte. Non, on va prendre celle-ci. Allez. Alors, qu'est-ce que l'on me dit ici? La honte. Voilà, vous avez honte. Pourquoi? Parce que vous n'arrivez pas à vous épanouir, vous ne savez pas, vous vous sentez complètement desséché, sclérosé. Ça ne va pas du tout. Vous avez honte, vous vous cachez de toute façon. Ici, vous êtes dans la souffrance. Vous ne savez pas comment vous enseigner, être enseigné, quel type de formation vous pouvez suivre, par exemple. Quel est le sujet de prédilection qui vous irait. Alors là, on est complètement perdu. Je vous dis, il y a une espèce de pelote. Il faut consulter, hein. Sincèrement, là, il faut vraiment consulter. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? L'épuisement, ben voilà, même si vous arrivez sur le bon chemin, tant que vous n'avez pas défait la pelote, vous allez être de toute façon là dans un épuisement. Ça va avancer, mais vous allez prendre 1, 2, 3 marches, vous n'allez pas arriver, en tout cas, jusqu'au premier palier, hein, et on sait qu'il y en a plus d'un, hein, on ne sait pas où ça s'arrête, hein, lors de notre élévation, hein, en conscience. Alors, ici, sur la musique, alors j'ai quand même la grâce, donc on nous appelle, hein, ici vraiment, hein, à vous soigner. Non, mais là, il vous faut vraiment une aide extérieure, hein. Sans ça, je ne vois pas, hein. Et puis ici, ben voilà, il y a des inventions, la créativité. Il faut dénouer tout ça pour que vous soyez enfin apte à la création. C'est vraiment ça. Vous êtes capable de créer, hein, c'est vraiment une de vos options, hein, de créer plein de choses diverses et variées, mais il faut vraiment dénouer là, ça, hein. Là, vous êtes en disharmonie totale. Mais alors, totale. Moi, je vous dis, hein, je vois une pelote. Vous savez, ou même quand vous avez des, ça m'est déjà arrivé, des colliers ou des chaînes qui sont tout emmêlées, vous passez des heures et des heures, et au bout de plusieurs heures, vous n'avez même pas fini votre truc. C'est tout emmêlé, hein. C'est vraiment tout emmêlé. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici? Hop. Pour nos castafiores, c'est pas simple, hein, pour la castafiore aujourd'hui. On voit qu'elle n'est pas, sur son chemin, elle le cherche, mais trop de nœuds karmiques, là. C'est des nœuds karmiques, hein, qui la bloquent, des souffrances, hein, passées. Et il faut remonter, là. Moi, je sais que je ne fais pas de pub, hein, mais ça m'arrive de le faire. C'est très étonnant d'ailleurs, hein, quand les guides vous propulsent, hein, dans cette direction. Vous allez 3, 4, 10 vies en arrière. Je peux vous dire que vous n'en sortez pas indemne. Allez, toujours dans le but, hein, de dénouer justement là, ce type de problème. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? La séparation. Bon, il faut arrêter là avec cette honte. C'est pas parce que vous n'arrivez pas à vous épanouir, hein. Il faut arrêter justement parce que cette honte vous bloque encore plus. C'est-à-dire que ça rajoute des nœuds aux nœuds, hein.
justement, là, ça vous met simplement dans la colère, dans le conflit. Voilà, vous n'arrivez pas à revenir à vous, hein, dans votre cœur, c'est compliqué. Ici, les terres perdues, vous voyez, c'est quand même, il est lourd, hein, la Castafiore. Et quand je vous disais qu'elle était lourde rien qu'au poids, les terres perdues, souvenirs et dons de vie passée, déjà vus. Voilà, je vous parlais justement là de faire un travail sur vos vies passées. Bon, c'est important, en tout cas, de pouvoir aller mettre le doigt dessus. Hein. Moi, ça m'arrive régulièrement, hein, ça, auprès de consultants, où on nous emmène sur des vies, en tout cas, qui ont posé problème, où il y a eu de gros traumas qui ne sont toujours pas réglés. Non, là, c'est vraiment en lien. Alors là, bon, c'est très explicite. Hein. École terrestre, donc justement, vous avez besoin de revenir, hein, là sur cette école, cette planète école, entre guillemets. Hein. C'est un peu une planète prison également. Hein. Il y a besoin d'étudier ça. Et puis, moins vous dénouerez, en tout cas, vos problèmes, et plus vous reviendrez, hein, pour refaire la même chose, en fait. C'est un nœud sans fin. C'est un nœud sans fin. C'est-à-dire que même quand vous êtes sur votre chemin, ça redresse, enfin voilà, vous peinez à franchir la première marche, la seconde marche, et ainsi de suite. Et en fait, on n'avance pas, hein, on n'avance pas du tout. Le pardon, hein, vous êtes vulnérable de toute façon. Hein. Il va falloir redresser vos torts. Là, on est vraiment ici, hein, sur du karmique. Hein. C'est vraiment sur du karmique, sur des choses qui sont enracinées au loin, sur des racines, mais pas sur cette vie-là, sur d'autres choses. Il y a d'autres choses à régler sur ces vies-là. C'est important de le faire. Hein. Sinon, vous avancerez jamais. C'est simple, hein, c'est mathématique. Hein. Et regardez, là, on finit en tout cas là, sur votre créativité, parce que vous pouvez, hein, une fois que tout ça s'est dénoué, vous pouvez avancer. Hein. On nous parle ici de votre potentiel avec les mers de Mintaka. Hein, voir le potentiel, mettre en lumière l'inconscient. Donc l'inconscient, c'est aussi tout votre karma. Hein, de mettre tout ça en avant et en route, Simone. Mais il y a d'abord effectivement tout ce travail de nettoyage, d'aller voir dans vos vies. Donc vraiment, je vous invite à le faire, que ce soit avec moi ou avec d'autres personnes. Vraiment, faites-le, parce que sinon, vous n'allez jamais avancer. Et toutes vos réincarnations, vous allez revenir ici dans le même type de vie, tout le temps, tout le temps, tout le temps, jusqu'à ce que vous fassiez justement là cet effort, hein, de défaire ce nœud karmique. C'est important, hein. Sinon ça va être la merdasse, je suis désolée du terme, mais pas pour l'éternité, mais pas loin. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Eh bien, regardez, Pluton, Hadès, je transforme, je révèle, je transgresse. Hein. C'est vraiment ici la mort et la renaissance. Donc, on met un terme à ce karma. Hein. En quelque sorte, entre guillemets, on tue ce karma, on met fin à ce karma là qui est en boucle, hein, pour aller justement vers de la liberté avec le Verseau. On se libère, on devient beaucoup plus singulier, on a de l'audace, on innove, on retrouve justement cette notion de créativité. Mais attention, attention, il faut vraiment la casser, cette disharmonie qui vous pourrit littéralement la vie. Bon, et bien écoutez, moi je vais vous laisser. On aura fait beaucoup plus long d'habitude. Mais en même temps, ce tirage sur le sens de la vie était primordial. Moi, on me l'a demandé. Alors, pas des abonnés. Hein. Quand je dis on, c'est là-haut. Hein. Donc voilà. Je vous embrasse en tout cas tout fort. Je vous dis pour tout à l'heure pour le café croissant. Et puis, il est très très tôt. Donc, vous aurez la vidéo normalement tôt ou tard. Ou tôt. Voilà. En tout cas, je vous souhaite un excellent café et on se retrouve normalement. Et je vous embrasse fort, 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 de cœur à cœur. Et n'oubliez pas de briller. Au revoir.